J'aime jouer au golf et je veux vous parler de mon follow-through. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle John. Et si vous voulez frapper une balle de golf vraiment parfaitement, vous devez être capable de suivre cette balle une fois que vous l'aurez frappée. En fait, ils me disent, je dis qu'ils me disent parce que je suis un bon golfeur, mais je ne suis pas un grand golfeur. Mais ils me disent que les grands golfeurs, une fois qu'ils ont fini leur swing, ils vont presque intuitivement d'un pas naturel vers l'endroit où la balle a été frappée. Le follow-through signifie que vous êtes resté avec le swing jusqu'à ce que vous l'ayez terminé. J'ai tendance à ne pas faire le follow-through. J'ai tendance à frapper la balle et au lieu de laisser mon corps terminer le cycle, je m'arrête trop tôt. Et quand je fais cela, la balle ne va pas aussi loin ni aussi précisément que si j'avais conservé et suivi mon geste jusqu'au bout. Voilà la leçon de vie que j'ai tirée de ça. Les personnes démarrent bien en général. En fait, elles sont enthousiastes à l'idée de bien commencer. Alors elles commencent à mettre en place des actions, peu importe ce que c'est à partir du moment que les cloches retentissent et que ça fasse du bruit, et c'est plutôt amusant. Et après 5 jours, 8 jours, 2 semaines, 1 mois plus tard, beaucoup d'entre eux ne sont plus aussi enthousiastes que quand ils ont commencé. Ce qu'ils ne réalisent pas est que, et cela est vrai, tout est bien qui finit bien. Vous devez commencer et démarrer, mais vous devez aussi finir. Personne n'a jamais eu de trophée le 3e jour d'un tournoi majeur de golf de la PGA quand c'était un tournoi de 4 jours. Personne n'a jamais dit le 3e jour « tu es un si bon joueur que l'on va te donner le trophée ». Non, ils ont dit « tu dois jouer 18 trous de plus ». Voilà comment est la vie. La vie impose que vous et moi finissions. Alors prenez la décision aujourd'hui de poursuivre et d'achever ce que vous avez commencé. Vous serez surpris du résultat et vous serez très heureux.